Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur toujours l'aspect du contrôle fiscal, en tout cas l'un des aspects les plus importants, en l'espèce les écritures administratives contentieuses. Donc, comme on l'a vu lors de la dernière vidéo, vous devez, avant de porter l'affaire de votre contrôle fiscal devant le tribunal administratif compétent, donc dépendant de votre lieu de résidence, faire impérativement ces écritures administratives contentieuses où vous allez contester sur le fond et ou la forme le contrôle fiscal au cas où vous avez relevé des vices de forme et ou de procédure. Ces écritures administratives contentieuses, c'est assez particulier parce qu'en fait, lorsque l'administration fiscale va vous émettre un AMR, un avis de mise en recouvrement, elle ne va pas se vanter explicitement du fait que vous pouvez faire ces écritures. Ça va être quelque chose d'assez caché. Ça va être écrit discrètement, souvent au verso, en petites lettres de votre AMR. Mais l'administration fiscale est obligée de vous le préciser. Donc c'est un peu comme dans les contrats d'assurance, c'est écrit en tout petit. Donc c'est volontaire. Parce qu'en fait, automatiquement, moins vous donnez de connaissances aux gens, moins il y a de risques de contestation du contrôle fiscal et plus l'administration fiscale peut taxer de façon efficiente l'argent, même si cet argent ne lui est pas dû, en toute impunité. Ce que vous devez savoir, c'est qu'une fois que vous avez reçu l'avis de mise en recouvrement, bien sûr, vous pouvez faire ces écritures administratives contentieuses et je vous conseille de le faire rapidement. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un délai qui joue. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez reçu l'avis de mise en recouvrement, vous avez un an après, pour faire simple, un an après la date limite de votre AMR pour faire ces écritures. D'accord ? Donc ça doit être assez rapide. Donc ce que je vous conseille, c'est de le faire rapidement. Ces écritures administratives contentieuses, lorsqu'elles sont posées, bien sûr, vous n'allez pas avoir une réponse dans la plupart des cas. Mais sachez une chose, sachez qu'il est très important de les faire, de bien les préparer. Pourquoi ? Eh bien, déjà, ça vous fait un exercice de style lorsque, par la suite, si l'administration maintient sa position de façon explicite ou implicite, comme je vous l'ai dit précédemment, si l'administration vous dit non, c'est un refus express. Si elle ne vous répond pas dans les 6 mois, c'est un refus tacite, donc ça doit être assimilé à un refus tacite. Donc vous allez porter l'affaire devant le tribunal administratif. Mais en faisant ces écritures, vous vous exercez à faire un mémoire, puisqu'en quelque sorte, c'est ce que vous allez reprendre dans votre mémoire ultérieurement devant le tribunal administratif. Donc il est très important déjà de bien structurer vos écritures administratives contentieuses en fonction des vices de forme et ou de procédure que vous avez repérés tout au long du contrôle fiscal. Donc voilà, ça vous fait un exercice de style et ça vous prépare aussi le mémoire dans le cas où vous souhaitez déposer un mémoire devant le tribunal administratif sans l'aide d'un avocat fiscaliste, puisque le travail sera déjà réalisé en amont et vous allez pouvoir le compléter et le perfectionner devant le tribunal administratif. N'oubliez pas, lorsque vous faites une écriture administrative contentieuse, comme tout document, il doit être daté et signé. C'est très important, puisqu'en fait, il pourrait y avoir un vice de forme qu'on va vous opposer si vous ne signez pas le document envoyé en lettre R, comme je l'ai dit. Et donc, une fois que vous allez structurer vos écritures administratives contentieuses, vous allez réexpliquer donc l'objet du contrôle fiscal et ce que vous contestez à chaque étape du contrôle fiscal. Si l'administration fiscale ne vous répond pas, vous pouvez encore émettre une seconde écriture administrative contentieuse, une seconde fois. Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert de faire une seconde écriture administrative contentieuse ? Ça peut avoir son utilité. Par exemple, si lors de la première écriture administrative contentieuse, vous avez oublié certains vices de forme et ou de procédure, vous pouvez soumettre à nouveau ces vices de forme et ou de procédure sur une deuxième fois. Ça vous donne un deuxième essai. Ça vous permet de compléter le travail pour le mémoire. Et ça vous permet aussi, dans la guerre des nerfs que veut vous mener l'administration fiscale, de pouvoir aussi montrer à l'administration fiscale que vous avez du répondant psychologiquement. C'est-à-dire que vous savez où vous allez structurer vos écrits. Sachez que si vous faites une seconde écriture administrative contentieuse, vous devez émettre cette écriture dans un délai de N plus 2,
après l'AMR. C'est-à-dire, par exemple, vous recevez l'AMR là en novembre 2023, la seconde écriture administrative contentieuse doit être faite avant 31 décembre 2025. On prend toujours la fin de l'année comme départ. C'est très important ce que je vous dis parce que n'oubliez pas que si vous faites votre seconde écriture administrative contentieuse après ce délai, ou si l'administration fiscale ne vous répond pas après ce délai, la procédure continue et vous n'avez plus aucun recours. C'est-à-dire qu'il est fréquent que l'administration fiscale essaye de gagner du temps en n'émettant pas d'avis, en faisant le silence sur votre écriture, sur votre seconde écriture administrative contentieuse, pour vous mettre hors jeu en fait, tout simplement. Elle le sait très bien, puisque l'administration fiscale fait très attention aux délais, vous vous doutez bien, notamment les délais de reprise. Et donc, à la limite, si vous ne le sentez pas, vous faites uniquement une écriture administrative contentieuse, vous laissez tomber la seconde. Si vous ne vous sentez pas techniquement prêt à le faire avec les délais et que vous avez peur d'être hors délai, ce qui compte, c'est d'en fournir au moins une et après de porter l'affaire devant le tribunal administratif. Sachez que l'administration fiscale a 6 mois pour vous répondre, mais elle peut vous écrire en lettre AR avant ce délai de 6 mois pour vous demander, enfin pour s'octroyer elle-même même un délai complémentaire de 3 mois pour instruire l'affaire. Donc ça peut être avant les 6 mois, vous pouvez recevoir un courrier vous indiquant qu'elle prend 3 mois supplémentaires pour porter la chose à 9 mois. D'accord ? Si elle ne répond toujours pas, si elle répond après les 6 mois, il se peut qu'elle réponde après les 6 mois par la négative, sachez que la date qui compte pour saisir le tribunal administratif est de 2 mois après la réponse de l'administration. Exemple, vous recevez votre écriture administrative, la réponse de votre écriture administrative contentieuse le 15 janvier. Donc si on suit la logique, l'administration fiscale, on va dire 15 janvier 2024, l'administration fiscale a 6 mois après le 15 janvier 2024, donc 15 juillet 2024, vous me suivez. Si elle répond en septembre 2024, donc après les 6 mois, elle va vous indiquer que vous pouvez saisir le tribunal dans les 2 mois. La date qui compte, c'est la date de réponse de l'administration fiscale. Ce n'est pas 6 mois après le refus tacite. Si elle vous émet une négation avec un délai de 2 mois, c'est bien la date de l'administration fiscale qui compte. Voilà. Donc en fait, par contre, sachez que si elle ne vous répond pas dans les 6 mois ou après 6 mois, pas de réponse même au bout de 9 mois, vous avez dans ce cas-là, au niveau de la jurisprudence, 1 an pour saisir le tribunal administratif. 1 an, c'est très important. En cas de réponse, c'est 2 mois. Si elle ne répond pas, elle fait le mort, c'est 1 an. Voilà, c'est ça la spécificité, puisqu'en fait, la jurisprudence est venue nous éclairer en nous indiquant ce délai de 1 an si l'administration fiscale ne vous répond pas, puisque on estime que si elle ne vous a pas répondu, c'est pas très correct, donc vous avez un délai plus long pour saisir le tribunal administratif. Voilà, c'est tout pour les délais d'aujourd'hui, donc n'hésitez pas à revisionner une seconde fois cette vidéo, c'est très important. Allez, ciao!